Il reste pas beaucoup, une semaine, et Bezrat Hashem, on finit Baba Metzia. On finit, on termine. C'est pas pareil, non? Fini, ça veut dire tout. Il y avait des petits trous, et que j'espère que c'est ceux-là qui suivent tous les jours, ils ont pu compléter. Et après, on passe à Baba Batra. Là, notre sujet qu'on a commencé hier, c'est le péché de la Torah de ne pas retarder le salaire de quelqu'un. Et il y a plusieurs conditions de salaire. Il y a des salaires journaliers. On a vu qu'on a toujours jusqu'à le lendemain matin, s'il travaille dans la journée, si c'est la nuit jusqu'à le lendemain soir. Et maintenant, on va trancher celui-là qui travaille ou les horaires. Il y a des fois qui travaillent pas la journée. Tu l'as pris pour 2 heures, 3 heures. Quand tu dois le payer celui-là? Celui-là avant le soir. Alors, avant les détails. Amarav. Srir shaot de yom gove kol hayom. Quelqu'un, tu l'as pris, travailler le matin, on va dire, de 10h à midi. D'accord? Tu dois payer son salaire jusqu'à le coucher de soleil. De la même journée. D'accord, mais c'est normal. Et si tu l'as payé après le coucher de soleil ou la sortie d'étoiles, tu as fait un péché de la Torah. Et n'oubliez pas que si tu l'as payé avant, tu as fait une mitzvah de la Torah. Beyomot iten sraro. Paye le salaire le jour même. Très important. Au srir shao de laïla, si tu as pris quelqu'un travailler la nuit, tu as toute la nuit. Ça, c'est l'avis de Rav. Shmuel Amar, non, srir shao de yom gove kol hayom. Il est d'accord que celui-là qui travaille dans la journée, il faut le payer dans la journée. Mais celui-là qui travaille dans la nuit, j'ai encore toute la journée de lendemain. C'est normal. Je ne vais pas me lever à 3 h du matin pour le payer avant le lever de soleil. D'accord? J'ai pris quelqu'un, il vient, il fait le ménage en bas au mikvé. Il y a une femme de ménage, elle vient à 2 h du matin. Elle a fini à 4 h du matin. Rav, il m'a dit, il faut payer avant le lever de soleil. Alors tu as toute la journée du lendemain pour le payer. Il a fait. Tnan, srir shaot gove kol halayla avec kol hayom tiouf t'as des Rav. Rav, comment tu m'as dit qu'il faut le payer dans la journée même? Hier, on a vu dans la Mishnah que même un travailleur qui a travaillé toute la journée, j'ai jusqu'à le lendemain. Alors, bien sûr que si c'est quelques heures, c'est pareil. Amar lecha Rav, litzdadin katane. Sachir shaot de yom gove kol hayom, sachir shaot de layla gove kol halayla. Quoi qu'il arrive, on te laisse toujours la journée même de le moment qu'il a travaillé et non pas le lendemain. Bon, la Gemara, elle est toujours pas d'accord avec Rav. Tnan. היה שכיר שבת, שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע, יוצא ביום גובה כל היום, יוצא בלילה גובה כל הלילה וכל היום. La Mishnah, elle dit bien que quelqu'un qui a travaillé 1 mois, 1 an, peu importe, le jour qu'il a fini de travailler, tu as toute la journée pour le payer. Et si c'était la nuit, tu as toute la journée de lendemain aussi. Et comment toi tu me dis, il faut le payer avant le coucher ou avant le lever de soleil. Ça veut dire dans les 12 heures. Nous, on a parlé de 24 heures. Et Rav, il parle de 12 heures. C'est ça la différence. Hein. Ça veut dire il coupe la journée en 2 tranches. 12 et 12, journée et nuit. Que nous, dans la Mishnah, on a compris que la journée, c'est 24 heures en total que tu as pour payer. Donc il a travaillé la nuit, j'ai encore le lendemain. Il a travaillé la journée, j'ai la journée, plus la nuit, jusqu'au lendemain matin. Amar lecha Rav, Tanaï, de Tanya. שכיר שעות דיום גובה כל היום, ושכיר שעות דלילה גובה כל הלילה, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, שכיר שעות דיום גובה כל היום, שכיר שעות דלילה גובה כל הלילה וכל היום. Non, la Mishnah, il y a 2 avis là-bas, et Rav, il est comme le deuxième avis. Bon, מכאן אמרו, כל הכובש שכר שכיר עובר ב5 שמות הללו. Bon, résumé de tout là, on a compris qu'il y a 2 avis. D'accord? Bon, dans la halakha, on a ces 24 heures quand même. Hein. On ne peut pas la nuit payer la nuit. Tu peux payer le lendemain, tu as jusqu'à la journée. Et si quelqu'un il ne paye pas dans la journée, il a transgressé 5 péchés de la Torah. 6 en total. 5 lotase, 5 négatifs et 1 positif. C'est quoi la liste? Vous êtes avec moi? Je vous le lis. Ligne 19. Shemot halal uvaase. 1, ça commence. Mishum balta ashok et reacha. 1. Comment on appelle ça? Ne le fais pas avoir ton ami. Hein. Ne l'attrape pas par la gorge. Voilà, en rochek. Ouais. Donc c'est le premier péché. 2. Mishum baltigzol, ça s'appelle voler. 3. Mishum balta ashok scharani. Il est considéré comme un pauvre parce qu'il attend son argent. 4. Mishum baltalin, il ne va pas dormir sans le payer. 5. Beyomot iten scharo.
Ça, c'est le positif. Il faut payer le jour même. Et le sixième, l'otavo alav hashemesh. Il ne faut pas que le soleil se couche, le soleil de ce lendemain. Donc en total, 6 péchés pour quelqu'un qui ne paye pas le salarié à temps. Vehane, deika bimama, leika beleila, deika beleila, leika beyemama. Amar Afrizda, Shem Srirut, Be'alma. Peu importe si tu les fais dans la journée ou dans la nuit, c'est les mêmes péchés. Hein. C'est pas que ça se réduit dans la nuit. Hein. D'accord? C'est qu'il a travaillé la nuit ou la journée. Ezeu Roshek. C'est quoi Roshek? Roshek, on a dit, c'est comme la mafio. Tu l'attrapes par la gorge. Je ne sais pas la traduction en français, on va la trouver. Elle dit la Gemara Ezeu Roshek, Vezeu Gezel. Amar Afrizda, Lech Vashov, Zeu Roshek. Roshek, c'est quand tu lui dis, ouais, viens demain, ouais, tu l'endors. On l'entend, oui. C'est étrangler quelqu'un. Étrangler quelqu'un. On connaît plein des cas comme ça. Tu l'endors pour le salaire. Voilà. Et ve yesh lecha beyadi ve'ani noten lecha zeu gezel. Mais si tu le fais shmet, j'ai ici, voilà, mais je ne vais pas te donner aujourd'hui. Tu ne mérites pas. Ça s'appelle voler. Mat kifle Rav Sheshet ezu roshek riva alav Torah korban dume de pikadon de kakafar la mamona. Et la Rav Sheshet netativ lecha zeu roshek. Rav Sheshet, il n'est pas d'accord. C'est extorqué. Et Extorqué. Donc voler. ouais, c'est tout ça, c'est la même racine de voler. Rav Sheshet te dit, il y a une autre possibilité, c'est si je te dis, je t'ai déjà payé pour t'endormir. Ah, aussi. C'est faire du vol. Bravo. יש לך ביד איזהו גזל, מת כפלי אביי, איזהו גזל, שכיבת הרע קורבן, דומה פיקדון ככפר לממונה. אביי dit c'est complètement du vol. אלא אמר אביי, לא שכרתיך מעולם, זהו עושק. תטיב לך זהו גזל. Quand tu dis, mais t'as rien fait. T'as pas travaillé. Et il a travaillé. Donc il y a plusieurs façons de ne pas payer quelqu'un, et toutes ces façons-là rentrent dans les péchés de la Torah et rentrent dans le mot Roshek. Donc on a trouvé déjà 3 explications, c'est quoi Roshek? Ou je t'endors, reviens demain, ou je te dis je t'ai payé, ou je te dis mais t'as pas travaillé. Bien fait. Extorqué, c'est voler avec force, finalement. C'est ça, hein? ולרב ששת מה ישנה עושק דקשה לי ומה ישנה גזל דלא קשה לי אמר לך גזל דגזלה והדר כפרה. C'est pas pareil ici, il a volé complètement et qu'il était pris à aller au tribunal même pour le dire, je l'ai payé. Ça s'appelle du vol là. יח יפה לעושק נמי דהדר וכפרה. חיישת בשלמה אתה מכתיב או בגזל מכלל דעודה למעיקרא. גם בעושק מכתיב או בעושק או עשק כתיב שעשקו כבר. רבא אמר זהו עושק וזהו גזל. À la fin, Rava, voilà la 4e commentaire, il te dit non, c'est du vol, c'est la même chose. Ah, alors pour c'est noté en 2 façons, pour te coller sur le dos 2 péchés. La mahalika nakatouv la avor alav bishne lavin. Ok? Mishnah, ligne 31. Vous êtes avec moi, un nouveau sujet. Hein? Parce qu'on n'a pas parlé encore juif, non juif, salarié d'une personne ou salarié du matériel. J'ai loué une vache. Je dois payer la vache dans la journée, la vache, ça veut dire le propriétaire. Si il a travaillé physique, je comprends qu'il y a un péché de le retarder. Mais si c'est pas lui qui a travaillé physique, c'est sa vache qui a travaillé, est-ce que j'ai les mêmes péchés de ne pas retarder aussi? Voilà. Il n'a pas donné de Exactement. Donc la Mishnah, elle te dit tout de suite. Mishnah, ligne 31. Echad schar adam ve'echad schar behema. Que quelqu'un travaille chez toi, lui, ou sa vache, ou son matériel, tu dois le payer dans la journée. C'est la même règle. Sur le même niveau. Et si tu as terminé la location de la tondeuse, je ne sais pas quoi, et tu as terminé la nuit, tu as jusqu'à le lendemain, le soir, de le payer, pareil, les mêmes règles. C'est le boker, c'est le matin, non? Oui, ça c'est si ça s'est terminé avant le coucher de soleil, tu as jusqu'au matin le payer, avant le coucher de soleil. Je crois. Pas le lendemain. Non, pas le lendemain. Non. Ah, Journée même. la journée. Mais si ça se terminait dans la nuit, on a déjà vu que je ne suis pas obligé de me lever dans la nuit et le donner. Non, J'ai le lendemain matin. au lever du soir. Ouais. Enfin, ouais. Et matai, bisman chez Tevaro. Le Tevaro est non over alav. Mais la Mishnah, elle rajoute quand même une petite différence. Quand tu as loué quelque chose,
c'est tant qu'il te l'a réclamé que tu as les 12 heures. Si tu n'as pas réclamé, on va dire, tu as dit, je peux te louer la chose, ouais. Mais tu l'as pas dit, on va dire en exemple, la Gemara elle va détailler, tu l'as pas dit combien des jours, et toi tu as arrêté après un jour. Et tu l'as noté chez toi. Est-ce que toi aussi tu dois le dire, ça c'est terminé, ou tu dois attendre que lui t'appelle, il te dit alors où tu es, voilà je finis demain, ah alors à partir de demain tu sais que tu dois le payer dans la journée. Imha'u etzel chenvani ou etzel shulchani et non over alav. Si moi je suis pas en Israël en exemple, et je le dis, va prendre l'argent chez David, le magasin, le vendeur, va voir le boucher, il me doit de l'argent, tu récupères. Non, le fait que c'est vrai, je suis débarrassé, et maintenant la responsabilité, elle passe chez David. Dans le cas où il est au courant, bien sûr. Hein. Ah ouais, la Gemara, elle va te dire. Ah ouais. Sachir, Bezmano, Nishba, Venotel. Avar Zmano, et non Nishba, Venotel. Si on est encore dans le timing, dans la journée, et le monsieur il ne pouvait pas attendre le soir, il veut son salaire maintenant, et l'autre il a dit attends j'ai jusqu'au soir, et il est parti l'attaquer au tribunal, il n'a pas le temps, on va dire qu'il doit voyager. Alors l'autre il le doit de l'argent ou pas? Oui. Oui, mais en général on paye tout de suite, c'est le mieux non? Alors lui il veut profiter que dans la Torah il a encore on va dire 6 heures jusqu'à le coucher de soleil, mais l'autre il doit prendre un avion dans 4 heures. Alors il est parti le réclamer au tribunal. Il y a une règle, il n'y a pas de problème. Tu jures que tu as travaillé, monsieur. Et l'autre, on l'oblige de payer tout de suite. Avar zmanol, dit la Mishnah, et non nishba venotel. Mais si le temps il est déjà passé, on ne va pas le faire jurer, le pauvre employé. Parce que le délai, il est terminé. Donc il peut aller au tribunal. Il est terminé. Il devait le payer jusqu'à 6h, 18h. 18h, allô, il est où l'argent? Attends encore 2 heures. Non, là je vais au tribunal. Et le tribunal, il ne va pas me dire jure que tu as travaillé. Jure que si tu es encore dans le tranche d'horaire. Tout est logique. Hein, vous voyez comment tout est tranché. אם יש עדים שתבעו איזה נשבר ונוטל, גר תושב, יש בו משום ביומו תיתן שכרו, ואין בו משום לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. Un non-juif aussi, on va parler. Ouais. Croyant quand même, avec les 7 lois noachiques, tu as quand même une mitzvah de le payer dans la journée. Ouais, mais il n'y a pas le même péché si tu as retardé. Mais il y a la même obligation de payer dans la journée. Une chose, est-ce que le tribunal il était disponible pour à toute heure? Ouais, c'est pas comme aujourd'hui, tu as une adresse, ils travaillent jusqu'à, que Dieu les bénisse, midi et demi, 1h. Ils allaient au tribunal. Oui, mais à l'époque, dans n'importe quel yeshiva, tu avais un tribunal. Hein. N'importe quelle synagogue, tu rentres n'importe quelle synagogue, 3 rabbins, ils étaient tous des juges à l'époque, tous des dayan. Hein. Ah ouais. Bien sûr, c'est pas comme aujourd'hui où tu as des catégories aujourd'hui. Tu as dayan, tu as rabbin, tu as machin. D'accord. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on ne parle pas de politique, mais là en ce moment, il y a un grand problème depuis hier dans le pays parce qu'ils veulent faire la loi des rabbins. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Tout le gouvernement, il risque de sauter là. Parce que tous les autres, ils disent quoi? Maintenant, tu fais les lois des rabbins pendant la guerre. Alors, je ne rentre pas dans la politique, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Qui est-ce qui veut faire ça? La partie religieuse. Ah ouais? Ouais, eux, ils veulent donner, d'abord, pas limiter les rabbins, il peut rester 30 ans, que ça ne plaît pas à les autres, parce que chaque chose doit être limitée selon eux, ça c'est un. Et deux, j'ai dû comprendre qu'ils veulent, eux, là-bas, dans la Knesset, pour la partie religieuse, choisir, eux, les rabbins, que les autres, ils disent non, les rabbins, ils se font choisir par les gens de la communauté, les gens de la ville, et non par des politiques. Voilà, grand problème. Oui, parce que finalement, c'est une force. C'est en pleine guerre maintenant. Il menace, sinon il ne fait plus partie de la coalition. Et ouais, apparemment, là, j'ai vu ce matin, là, comme ça, hop, ça n'a pas passé. Ils n'ont pas la majorité. Et même dans la coalition, il y en a qui ont dit attends, pas maintenant. Et eux, des autres côtés, ils disent bon, il y a plein des villes encore sans rabbin, etc. Et c'est urgence. Baruch Hashem, qu'on n'est pas des politiques. Qu'on n'est pas dans la politique. Pas évident. Hein. Alors tu vois que voilà, même aujourd'hui c'est des titres, c'est des choses. Dans tous les domaines. Tous les domaines. On croyait qu'il y avait l'union, mais là ça se fissure de partout. Hein.
Mani matnitin, ça, après, il y a l'armée, les religieux, l'armée, les choses. Ah, beaucoup de choses. La Torah, elle est en Même plein. à la tête de l'armée, hein, on dit que l'état-major, c'est quelque chose Ouais. qui n'est pas net. Pas évident. Et que d'un autre côté, la majorité de tous les derniers soldats aussi qui sont tombés, c'est tous des religieux. Hein. Tous des religieux. Ah oui. Hein. Ah bon? La majorité même des soldats tombés en général. Hein. Ok. Ah oui. Non, mais il y a beaucoup, tous les soldats, même ceux qui n'étaient pas religieux, ils sont devenus parce ils étaient en contact et ils ont vu les choses telles Ils qu'elles sont religieux Tzioni Dati, hein. Oui, mais des yeshivot très balèzes. Hein. Très balèzes. Il y a même des Dayan qui combattent à Gaza. oui. Ah, il y a quelqu'un que Voilà, je connais. les Rav Zerbib d'Ashdod, vous connaissez? Ravzini, par exemple, Ouais. tous les gens, moi j'ai des Ouais, ouais. neveux qui sont là-bas, Je sais. ils font l'armée. Hein, et le Ravzini, je l'ai entendu aussi, il a parlé sur Kalita, il faut voir quelle force. Ouais. Il est très fort. Hein. Ah oui. Mani matnitin, bo gemara. Lo tanakama de me'achecha velo Rabbi Yossi bar Yehuda maï de Tanya. Bon, je tourne la page. 111b. Maintenant, on va parler par rapport juifs et non-juifs. Me'achecha, dans la Torah, c'est marqué, prat le'acherim. Gerecha ze ger tzedek. Bish'arecha ze ochel nevelot. Alors qu'il est de chez toi, ou il est converti, ou qu'il mange pas cachère, ils sont tous dans le même bateau, ne pas retarder leur salaire. Hein, tu ne peux pas dire non, celui-là il n'est pas de chez moi, je vais le retarder son salaire. Non, la Torah elle ne te dit pas de différence. Et même si c'est un non-juif qui t'a loué la tondeuse, ne va pas dire c'est une tondeuse d'un non-juif, je peux te tarder. Tant que c'est dans ton pays, Be'artsecha, bien sûr, au contraire, bravo. Ve'al kulam, ovrim bechol hashemot halalu. Et on transgresse tous les péchés. Mikan amru echad schar adam ve'echad schar behema ve'echad schar kelim, yesh bo mishum beyomot iten scharo, ve'yesh bahem mishum baltalin pour la tzachir. Rabbi Yossi bar Yehuda cholek ve'omer. Donc la première avis, elle te dit, tu as les mêmes péchés, ou encore plus, avec des non-juifs. Deuxième rabbin, il te dit, non, tu as toujours un péché, mais pas la même liste de tous les péchés. Rabbi Yossi bar Yehuda omer, ger toshav yesh bo mishum beyomot iten scharo, en bo mishum lo talin. Behema ve'kelim en bahem ela mishum bal ta'ashok bilvad. Lui, il fait, Rabbi Yossi bar Yehuda, 3 catégories. Tu as entre juifs, il y a tout le package des péchés. Non-juifs, tu as le péché, tu as le devoir de le payer dans la journée, mais il y a moins de péchés, il n'y en a pas 6. Et quand c'est la tondeuse ou un animal, eux, il y en a un seul péché. Bon, c'est pas la halakha. Mani tanakama me'achecha kasher toshav Rabbi Yossi kasher behema ve'kelim. Amar Rava itana tana debe Rabbi Ishmaelu. Detana debe Rabbi Ishmael. אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה ואחד שכר כלים יש בו משום ביומות ייתן שכרו משום לא תלין גר תושב יש בו משום ביומות ייתן שכרו ואין בו משום בד תלין. C'est une troisième avis encore. Tanakama, il te dit, Rabbi Ishmael, que entre juifs, il y a toute la liste des péchés, que ce sera lui qui l'a travaillé, ou sa tondeuse, ou sa vache, mais avec non-juifs, il y a toujours le péché, mais moins de péché. Troisième avis, tout à l'heure le rabbin il a fait 3 catégories. Le premier il a dit tous les péchés ils sont pareils. Le deuxième il a dit il y a 3 catégories. Et le Rabbi Ishmael il te dit non, il y a 2 catégories. Donc il y a encore une 4e avis, Rabbi Hanania, il te dit non, la Torah, elle te parle que des êtres humains. Si tu ne payes pas quelqu'un pour son travail, c'est là où il y a le péché. Mais si c'est sa tondeuse ou machin, il y a moins de péché. Juste, il te dit que si c'est un salarié pauvre, il passe avant le salarié riche. D'accord ? Donc, tu as loué 2 tondeuses, une grosse société et une petite société. Il faut que d'abord que tu payes la petite société avant la grande société. Bien sûr, mais tout ça, c'est marqué. Hein. Même si c'est non-juif. Ouais. Rabbi Yossi bar Yehuda ou bedolo shok sra ani ve'evyonav kavetanakam alagdim had lagdim ani lashir vehad lagdim ani le'evyon. Et même dans les pauvres, il y a encore entre une petite société et un particulier. Le particulier est encore plus pauvre dans ce domaine, donc lui il passe avant. Et a fait. Vetzricha de shmoin anevyon de lo kasif lemidbe, aval ashir de kasif lemidbe malo.
ויש מן העשיר משום לא צריך לה. אבל אביון דצריך להם הלא צריכה. Parce que j'aurais pensé que peut-être le riche, tu le rembourses avant parce que tu n'as pas ta honte de lui ou tu vas avoir besoin de lui. Donc la Torah, elle te dit, non, 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 le plus pauvre d'abord. Vetana didan man nafshach. Yalif sachir sachir. Je suis dans la ligne 29. Hein. Et le Tananou, il te dit, de le fait que c'est marqué dans la Torah, 2 fois le mot sachir sachir. Alors, afilo beger toshav nami. ולא ילף שכיר שכיר במביא כלים מנהלה, לעולם לא ילף שכיר שכיר ושני אתם. דאמר קרא, ולא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. כל פעולתו איתך. Tout ce qui est fait avec toi, que ce sera vache, tondeuse, personne, tu dois le payer dans la journée. Et le non-juif, yafilu ger toshav nami, yamar kra re'acha, re'acha velo ger toshav. Ah, mais c'est bien marqué que tout le package, il est que quand quelqu'un qui est dans les mêmes lois comme toi. Donc si c'est un non-juif, tu as quand même le devoir de le payer dans la journée. Mais tu n'as pas les mêmes péchés parce que lui aussi, il n'a pas les mêmes devoirs de te payer dans la journée. D'accord ou pas? Il a fait. Et le rabbin qui l'a mis, il a dit, la tondeuse c'est pareil et non pas le juif. Pourquoi tu as fait une différence entre ça? Il te répond, parce que tondeuse, ça fait partie de l'argent de la personne qui est à côté. Qu'un non-juif, j'aurais dit comme lui, dans ses lois, lui, il n'a pas les mêmes lois de payer dans la journée. Alors je me comporte avec lui dans les mêmes lois que j'ai. La Torah, elle te demande quand même de le payer dans la journée, mais tu n'as pas le même péché que quelqu'un qui est dans le même devoir que toi. Ah, parce qu'on te dit Be'atzecha, c'est-à-dire c'est les lois du pays. Ouais. Donc, ouais, et on n'a pas fini encore le sujet, hein. On termine. Ah, même dans les non-juifs, il y a 2 catégories. Tu as un Gazaoui, un Hamas. Ah ouais. Hein, il est. Lui aussi, tu dois le payer dans la journée. il doit le tuer. Ouais. Hein? Amalek. והעמלקים יאריך נפקח, אז למישהו עושקו, אז למישהו גזלו. יפה. וצריכה, יש בו הנה מישהו דלות הרבה אבל עושקות הגבי. הם הלא וישבין עושקו דעת על ידי. אבל דעת על ידי הם הלא התירה צריכה. Donc la Gemara dit si c'est un Amalek, c'est quelqu'un qui veut te tuer, t'es pas obligé de le payer dans la journée, on est bien d'accord. T'es pas obligé de le payer du tout, il veut te tuer. Il ne peut pas travailler, il paye tout. Bravo, bravo, mais au cas où il a travaillé. D'accord. Il y a eu des cas. Bravo, il y a eu plein de cas comme ça. Là, les pauvres là-bas, les premiers kibbutz qu'il y avait dans la bande de Gaza, c'était des gens qui travaillaient chez eux, qui sont rentrés chez eux. Alors tu veux me dire que si maintenant il doit de l'argent, il va le payer? S'il va voir le tribunal de gauche, c'est ça le problème. Tu comprends le problème? Ils vont le dire. C'est ce qu'il dit aujourd'hui encore, même pendant la guerre. Attends, nanana, il faut leur payer, il faut le machin. Bon, vous voyez pourquoi quand il n'y a pas de la Torah, tout devient tordu. Rabbi Yosef, Rabbi Yoda, Elotani, pour l'autre saritra, Boker, Maya, Vidlem, Baer, Derava, si Afilou, Iblosrao, la Litzbor, le Eshko, le Had, Shel Anavim, on verra Alav, Mishum Baltalin. Par contre, si quelqu'un, tu l'as pris pour un travail, juste pour t'enlever un grappe de raisin, tu dois toujours le payer dans la journée. Donc, même si c'est un travail de 1 minute, oh, tu as pris quelqu'un, moi ça m'est arrivé aussi, je me rappelle, j'avais fait des petits, dans le jardin, des petits briques comme ça et tout ça, et quelqu'un que je connaissais et tout, et il a fait les calculs, etc. et tout, il m'a dit, c'est ouais, voilà, à peu près 3 jours de travail, jour de travail, ça coûte, je sais pas quoi, c'était 800 shekels, hop. Donc il m'a dit, voilà, 2400. J'arrive le lendemain, je me rappelle de ça, il y a 2 ans, 3 ans. J'arrive le lendemain, tout le mur il est terminé. Il était rapide. Ouais. J'ai dit combien je te dois, il m'a dit 2004. Aïe, aïe, aïe. J'ai payé 2004. Ça dépend si c'est un forfait que tu as fait, c'est normal. Mais si c'est payé à la journée, c'est pas normal. Mais voilà, mais lui, selon qu'il m'a dit, c'est en moyenne. Et moi, j'ai jugé ça de ma manière, 3 jours de travail. C'est pas mon métier, moi, de coller des briques là. Je sais pas combien il faut couper la colle. Moi, je l'ai cru. Et après, dans le fond, il avait raison. Hein. Je n'ai pas le choix. Ouais, je l'ai payé les 2004, mais je ne l'ai plus rappelé. Bah oui, bien sûr. C'est vrai. C'est vrai. C'est ce qu'ils font les concessionnaires quand ils font une réparation de voiture. Ils ont des temps qui sont fixés à midi. Ils disent pour changer les freins, il faut disons 2 heures. Lui, il va le faire en 1/4 d'heure.
et il facture 2 heures. D'accord. Parce que c'est l'usine qui lui donne les temps. Ah. Et s'il ne le fait pas, alors il prend un coup. Hein. Non, parce que c'est les temps officiels, c'est pour ça. Oui. Il y a des, Et ça, c'est ils des sont barèmes, juste oubliés, voilà, c'est- des barèmes. Les temps sont fixés par la maison. Ouais. Et Par eux le sont syndicat C'est ou par. vrai, ouais. on accepte pas, Ouais. hein, c'est ça. Bon, on termine la page, on a fini. Donc on a compris que même si c'est un travail une tâche, peu importe si ça n'a pas été fait dans les temps, toi tu dois payer dans la journée ce que tu avais convenu. D'accord? Que ça travaille de 1 minute ou d'une journée. Ve'elav hu noseh ve'idach elav noseh et nafsho nafka kol davar moser nafsho alav. Ve'idach, j'ai tourné la page de demain, la page 112. Haon ibal lech detanya, ve'elav hu noseh et nafsho. Knenema alav ze, בכבש ונתלה באילן ומסר עצמו למיתה לא לשכרו דבר אחר ולאו נושא את נפשו כל הכובש חסרי כי נותן נפשו. Même si l'employé fait des travaux très dangereux, il monte sur une échelle, il monte sur le toit, alors j'aurais pensé que celui-là il faut le payer plus rapide. Tout est les mêmes normes. Pour un travail de 1 grappe de raisin ou un travail de grand danger, on a les mêmes lois à respecter. Rabbi Navachiz Damar, Kilo Notel Nafsho Shel Gazlan. אחד אמר נפשו של גזלן, נפשו של נגזל. Quand tu ne le payes pas, c'est comme si tu l'as tué. מאי אמר נפשו של גזלן, דכתיב אל תגזול דל כי דלו, ואל דכא אני בשער. כתיב כי יריב ריבם וקבע את קרובעם נפש. Le roi Salomon, dans les proverbes, il dit qu'à l'époque, il nous faisait les reproches qu'on ne payait pas les gens à l'heure et c'est comme si qu'on les tuait. Complètement. Ouais. מאן דאמר נפשו של נגזל, דכתיב אורחות כל בוצע בצע, נפש בעליו, ייקח. ואידך למה יקטיב את נפש בעליו, ייקח, je termine jusqu'à les 2 points. בעליו דאשתא, ואידך למה יקטיב קבע את קובעיהם נפש, מה איתם אמר, מה איתם קבע את קובעיהם דנטלו נפש. Donc tous ces sources-là prouvent que c'est comme si que tu l'as tué quelqu'un, que tu ne veux pas le payer à temps et tu l'endors et tchalala. Donc voilà l'importance de le payer à jour. Demain, on verra, est-ce que la journée commence à partir de la fin de travail ou à partir de la réclamation du salaire. Ça aussi, ça change. Il faut tout trancher. Hein. Il n'y a rien qui reste dans les vagues, dans le Talmud. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Allez, on a le temps de